Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le scintillement froid d'un Penthouse surplombant la ville, Alexander Duval, un milliardaire arrogant connu pour son charme cruel et son portefeuille infiniment garni, savourait son pouvoir. Chaque regard, chaque mot, chaque geste était calculé pour dominer ceux qu'il considérait comme inférieurs. Rien ne semblait pouvoir l'atteindre, jusqu'au jour où il croisa Maya. Maya, une femme de ménage noir, travaillait depuis des années dans l'immeuble d'Alexander. Sa vie était simple, rythmée par le travail, sa dignité et l'amour qu'elle portait à sa famille. Elle n'avait rien de spectaculaire selon les standards d'Alexander, sauf cette fois-ci où un incident imprévu fit vaciller son monde. Un soir, alors qu'Alexander rentrait ivre de sa dernière soirée mondaine, il croisa Maya par hasard dans le hall. Dans un mélange de colère et d'arrogance, il l'humilia publiquement et l'accusa de fantasmes inacceptables. Le lendemain, il ordonna qu'elle soit renvoyée immédiatement. Maya quitta l'appartement, le cœur brisé, mais avec sa fierté intacte. Mais ce que personne ne savait encore, c'était que cette rencontre allait bouleverser l'existence même d'Alexander. Quelques semaines plus tard, il découvrit qu'il avait laissé derrière lui un secret qui ne pourrait être effacé, Maya était enceinte de lui. Le choc et la culpabilité s'emparèrent de lui, brisant son arrogance. Pour la première fois, le pouvoir et l'argent ne pouvaient rien contre le poids de ses erreurs. Et ainsi commença une histoire de revanche, de rédemption et de révélation qui allait changer la vie de chacun, et montrer à Alexander que même les milliardaires les plus puissants ne peuvent échapper aux conséquences de leurs actes. Alexander Duval s'assit dans son bureau, le regard fixé sur le vide. Les gratte-ciels illuminés de la ville en contrebas semblaient soudain bien loin, comme si aucun de ces millions ne pouvait combler le vide qui le rongeait. Depuis qu'il avait appris que Maya, la femme qu'il avait humiliée et expulsée sans pitié, était enceinte de lui, chaque pensée était un rappel cruel de sa vanité et de sa cruauté passée. Il se souvenait de son arrogance ce jour-là, les rires qu'il avait provoqués, le mépris affiché sur son visage, et maintenant, ces mêmes gestes lui brûlaient la conscience. Chaque objet de luxe autour de lui semblait désormais grotesque et vide de sens. Pendant ce temps, Maya, loin des lumières froides du monde d'Alexander, essayait de reconstruire sa vie. Son ventre arrondi rappelait constamment que la confrontation avec le passé était inévitable. Elle savait qu'elle devait se protéger, mais une colère silencieuse brûlait en elle. Elle ne voulait pas seulement survivre, elle voulait que justice soit faite. Un soir, Alexander, incapable de rester inactif, engagea un détective privé pour retrouver Maya. Mais ce qu'il découvrit fut plus que ce qu'il avait prévu. Maya avait trouvé un emploi mieux rémunéré, des amis solidaires, et elle se préparait à affronter son futur avec dignité. La femme qu'il avait crue faible s'était transformée en quelqu'un qu'il ne pouvait contrôler. Pour la première fois, Alexander comprit une vérité qu'aucune richesse ne pouvait acheter, l'arrogance et le pouvoir ne peuvent pas effacer le cœur blessé d'une femme courageuse. Et ce qu'il pensait pouvoir ignorer, allait bientôt le rattraper de la manière la plus inattendue. Alexander Duval ne pouvait plus supporter l'idée que Maya, la femme qu'il avait traitée avec tant de mépris, poursuive sa vie sans lui. Chaque soir, il la voyait dans ses pensées, non plus comme une simple employée, mais comme la mère de son enfant à naître. L'orgueil qu'il avait défini toute sa vie commençait à vaciller. Il décida alors de la contacter. Ses appels furent d'abord ignorés, ses messages effacés. Maya ne voulait pas de ses excuses, ni de sa pitié. Elle avait appris à se tenir debout seule, à protéger son enfant avant tout. Mais Alexander n'abandonnait jamais. Il engagea un avocat pour lui envoyer une lettre, espérant un rendez-vous qui pourrait tout changer. Le jour de leur rencontre, Maya arriva avec calme et dignité. Elle portait son ventre rond avec fierté, ses yeux brillaient d'une colère contenue. Alexander, en face d'elle, sentit pour la première fois que le pouvoir et l'argent ne pouvaient rien ici. « Maya, je ne sais pas comment réparer ce que j'ai fait, » murmura-t-il, la voix tremblante pour la première fois. « Réparer » siffla-t-elle, un sourire froid aux lèvres. « Réparer ne suffira pas. Ce que vous avez fait ne s'efface pas avec des excuses. » Mais malgré sa colère, Maya sentait une émotion sincère dans ses mots. Elle ne voulait pas qu'Alexander contrôle leur vie ou leur futur, mais elle voulait que justice soit faite,
et que sa dignité soit respectée. Ce rendez-vous marqua le début d'un jeu dangereux. Alexander allait devoir apprendre ce que signifiait vraiment l'humilité, tandis que Maya, forte et déterminée, allait décider si cet homme arrogant méritait une place dans la vie de son enfant. Et dans l'ombre de cette confrontation, une vérité inattendue se préparait à émerger, capable de bouleverser leur vie à jamais. Les semaines qui suivirent furent un mélange étrange de tension et de confrontations silencieuses. Alexander, incapable de rester passif, multipliait les gestes pour montrer qu'il voulait changer. Il offrit un soutien financier discret à Maya, proposa des rendez-vous pour parler de l'avenir de leur enfant, et fit tout pour se montrer sincère. Mais Maya restait méfiante. Chaque sourire, chaque parole d'Alexander était pesée, analysée. Elle savait que le cœur des hommes puissants pouvait être imprévisible. Un jour, alors qu'elle fouillait de vieux documents qu'elle avait récupérés pour prouver son indépendance, Maya fit une découverte qui la bouleversa. Une lettre oubliée, un message du passé d'Alexander, révélait une facette qu'aucun journaliste, ni aucun associé, n'avait jamais vue. Derrière l'homme arrogant se cachait une histoire de trahison familiale, de douleur et de solitude. Cette révélation changea quelque chose en Maya. Elle comprit que l'arrogance d'Alexander n'était pas seulement un choix, mais aussi un masque, un bouclier contre un monde qu'il avait appris à craindre. Elle ne pouvait pas oublier ce qu'il lui avait fait, mais elle commençait à percevoir l'homme derrière le milliardaire. De son côté, Alexander ressentait une transformation intérieure. Voir Maya enceinte, si forte et indépendante, lui montrait que la vie n'était pas une question de contrôle ou de pouvoir, mais de responsabilité et de respect. Pour la première fois, il désirait être meilleur, non pas pour sa réputation, mais pour l'enfant à naître et pour Maya, qui avait défié son arrogance. Ce chapitre de leur histoire laissait entrevoir un fragile espoir. Entre blessures du passé et le poids des secrets révélés, une nouvelle dynamique s'installait, une confrontation avec leurs propres démons, et la possibilité d'une rédemption inattendue. L'ère du Penthouse, autrefois empreint de luxe et de froideur, semblait désormais étouffant pour Alexander. Son monde, construit sur l'arrogance et le pouvoir, vacillait. Chaque allié qu'il avait autrefois considéré comme fidèle semblait désormais l'observer avec suspicion. Ses erreurs passées refaisaient surface, et son entourage le pressait de gérer la situation, avec Maya comme s'il s'agissait d'un simple problème de réputation. Mais pour Alexander, c'était bien plus que cela, c'était sa chance de se racheter, ou de tout perdre. Maya, elle, avait pris sa décision. Elle ne voulait pas être manipulée, ni laisser Alexander influer sur sa vie ou celle de son enfant. Mais elle avait remarqué un changement subtil dans son attitude, ses excuses, ses efforts pour comprendre et réparer, sa sincérité dans ses gestes quotidiens. Elle savait qu'elle devait mettre à l'épreuve ce changement. Le soir où ils se retrouvèrent enfin pour parler face à face, Maya posa la question cruciale. « Alexander, es-tu prêt à assumer les conséquences de tes actes, pour moi et pour notre enfant ?» Alexander, avec un mélange de peur et de détermination, répondit. « Je ne peux effacer le passé, Maya. Mais je peux choisir le futur. Je veux être là pour vous deux, si tu me le permets. » Les mots étaient simples, mais lourds de signification. Maya réfléchit un long moment, le regard fixé sur l'homme qu'elle connaissait autrefois comme arrogant et cruel. Puis, avec calme et autorité, elle dit. « Alors prouve-le. Pas avec l'argent. Pas avec les excuses. Avec des actions. » Ce soir-là marqua un tournant. Alexander comprit que la rédemption ne se gagnait pas par le pouvoir ou la richesse, mais par la constance et la sincérité. Et Maya, en choisissant d'ouvrir une porte prudente à cet homme, démontra sa force et sa capacité à transformer la douleur en espoir pour son enfant. Mais au fond de la ville, dans l'ombre de ce récit naissant, un secret encore plus grand attendait d'éclater, prêt à tester leur courage et à bouleverser à jamais leur vie. Les semaines suivantes furent un véritable test pour Alexander. Chaque jour, il devait prouver sa sincérité, non par des mots, mais par des actes. Il accompagna Maya à ses rendez-vous médicaux, l'aida à trouver un logement sûr, et s'assura que rien ne manquait pour elle et leur enfant à naître. Mais plus que tout, il devait affronter ses démons intérieurs, son arrogance, son impatience, et son besoin de contrôle. Maya, elle, restait vigilante. Elle sentait les changements en Alexander, mais elle savait qu'un seul faux pas pouvait tout ruiner.
Elle enseignait à son enfant à naître, par sa force et sa détermination, que la dignité et le courage surpassent toujours la peur et l'injustice. Un soir, un événement imprévu bouleversa leur fragile équilibre. Les anciens associés d'Alexander, jaloux de son changement et craignant que sa réputation ne soit ternie par la grossesse de Maya, tentèrent de saboter sa vie professionnelle. Des contrats furent annulés, des alliances brisées, et Alexander se retrouva face à un choix difficile, céder à l'ancienne arrogance ou protéger sa famille. C'est alors que Maya intervint. Avec calme et intelligence, elle proposa une stratégie pour contrer ces attaques, démontrant non seulement sa force, mais aussi sa capacité à transformer les épreuves en opportunités. Alexander réalisa que pour la première fois, il n'était pas seul dans ce combat, Maya était son allié, et ensemble, ils formaient une force inattendue et puissante. Ce chapitre de leur vie prouvait que la rédemption exigeait du courage, de la patience et de la persévérance. Alexander comprit enfin que l'amour et le respect ne se donnent pas, ils se méritent, et Maya, avec son cœur inébranlable, lui avait montré la voie. Leur histoire n'était pas encore terminée, mais une chose était sûre, les épreuves qui semblaient impossibles à surmonter avaient rapproché deux êtres que le destin, malgré tout, avait choisi de réunir. Le jour tant attendu arriva enfin. Maya entra à l'hôpital avec une force tranquille, soutenue par Alexander, qui pour la première fois, n'était pas seulement un milliardaire arrogant, mais un homme profondément humain et responsable. Chaque contraction, chaque instant de douleur, rappelait que la vie pouvait être à la fois cruelle et magnifique. Alexander, debout à ses côtés, sentit une vague d'émotions qu'il n'avait jamais connue, peur, admiration, gratitude, et surtout un amour sincère et désintéressé pour Maya et l'enfant qu'ils allaient accueillir ensemble. Il comprit que la vraie richesse ne se mesurait pas en biens matériels, mais dans le courage, la loyauté et l'amour. Après des heures de tension et d'attente, les cris d'un nouveau-né résonnèrent dans la salle. Le bébé était en bonne santé, et Maya, épuisée mais rayonnante, le serra contre elle. Alexander observa cette scène avec une émotion pure, conscient que ce moment avait changé sa vie pour toujours. « Bienvenue dans ce monde », murmura-t-il, la voix tremblante, à leur enfant. « Je promets d'être un père digne. » Maya, les yeux brillants, le regarda et dit doucement. « C'est maintenant que tout commence. » Pas avec des excuses, pas avec des regrets, mais avec des actions et de l'amour. Ce chapitre marqua le triomphe de la résilience, de la dignité et de la rédemption. Alexander avait appris à ses dépens que le pouvoir et l'argent ne suffisent jamais pour réparer les erreurs du passé. Maya, par sa force et sa sagesse, avait non seulement protégé son enfant, mais avait également guidé un homme arrogant vers une transformation véritable. Et alors que le soleil se levait sur la ville, baignant l'hôpital d'une lumière douce et nouvelle, il semblait que pour la première fois, Alexander et Maya pouvaient réellement commencer une vie ensemble, basée sur le respect, la responsabilité et l'amour inconditionnel. La naissance de leur enfant avait apporté un souffle de renouveau dans la vie de Maya et Alexander. Pourtant, le monde extérieur ne tarderait pas à tester la solidité de ce nouveau départ. Les anciens associés d'Alexander, jaloux de sa transformation et inquiets de perdre le contrôle sur ses affaires, continuaient à manigancer dans l'ombre, cherchant à exploiter chaque faiblesse. Maya, consciente de ces dangers, devint non seulement une mère attentive, mais aussi une stratège silencieuse. Elle conseillait Alexander, anticipait les pièges et l'aidait à prendre des décisions prudentes. Ensemble, ils formaient un duo inattendu, la force et l'expérience du pouvoir combinés à l'intelligence et à la résilience d'une femme qui avait connu l'injustice. Un jour, une fuite médiatique fit la une, les scandales du passé d'Alexander ressurgissaient, menaçant de ternir sa réputation et de mettre Maya et leur enfant sous pression. Mais cette fois-ci, il ne réagit pas avec arrogance ni défensivité. Il choisit l'honnêteté. Avec Maya à ses côtés, il organisa une conférence, admettant ses erreurs passées, expliquant son chemin vers la rédemption et annonçant son engagement envers sa famille. La sincérité et le courage des deux frappèrent le public et même ses anciens ennemis. Ceux qui espéraient le voir tomber furent surpris par sa transformation. Alexander n'était plus seulement un milliardaire arrogant, mais un homme qui avait appris à respecter et protéger ceux qu'il aimait. À travers ces épreuves, Maya comprit que la véritable force d'un homme ne se mesurait pas à son pouvoir ni à sa richesse, mais à sa capacité à changer et à assumer ses responsabilités.
Et Alexander réalisa que l'amour et le soutien de Maya n'étaient pas un privilège, mais un trésor qu'il devait chérir et protéger chaque jour. Leur vie, bien que confrontée aux défis du monde extérieur, s'épanouissait dans une nouvelle dynamique, celle de deux êtres qui avaient appris à transformer la douleur, la colère et l'injustice en force, unité et amour. Alors que Maya et Alexander commençaient à goûter à une vie paisible avec leur enfant, une menace inattendue surgit, une figure du passé d'Alexander, un rival de longue date jaloux de sa richesse et de son pouvoir, refit surface avec l'intention de détruire tout ce qu'il avait reconstruit. Ce rival connaissait les faiblesses d'Alexander et n'hésiterait pas à s'en servir pour briser sa famille. Maya, fidèle à sa vigilance et à son courage, prit les devants. Elle élabora un plan pour protéger leur foyer et leur enfant, mettant à profit son intelligence et son intuition. Alexander, cette fois, n'était pas seul dans la bataille, il avait appris à écouter, à collaborer, et à reconnaître la force de Maya. Ensemble, ils affrontèrent le rival avec une stratégie précise, mêlant courage, ruse et détermination. Le conflit atteignit son point culminant lors d'une confrontation directe. Le rival, sûr de lui, tenta de manipuler et de menacer Alexander. Mais ce dernier, désormais transformé, répondit avec calme et assurance, soutenu par Maya. Leur union et leur détermination firent échouer les plans du rival, qui dut s'incliner devant la force d'une famille soudée. À travers cette ultime épreuve, Alexander comprit pleinement la valeur de la rédemption et du véritable courage. Maya, de son côté, montra que la résilience et l'amour pouvaient non seulement protéger une famille, mais aussi transformer la douleur et l'injustice en force et en sagesse. Lorsque le calme revint enfin, Alexander et Maya se tinrent main dans la main, leur enfant dans les bras, conscients que les défis du monde ne pouvaient plus briser ce qu'ils avaient construit ensemble. Le passé avait forgé leur force, et l'avenir était désormais entre leurs mains, rempli d'espoir, de respect et d'un amour indestructible. Les semaines passèrent, et la vie de Maya et Alexander commença enfin à s'apaiser. Les tensions du passé, les menaces et les humiliations semblaient désormais derrière eux. Alexander avait changé, et ce changement n'était plus seulement pour impressionner Maya, il s'était transformé profondément, apprenant à respecter, écouter et protéger sa famille avant tout. Maya, de son côté, avait trouvé une sérénité nouvelle. Elle voyait Alexander non plus comme l'homme arrogant qui l'avait blessé, mais comme un partenaire sincère, prêt à construire un futur stable pour leur enfant. Leur maison, autrefois lieu de domination et de froideur, était maintenant emplie de rire, de tendresse et de chaleur. Leurs amis et proches remarquèrent ce changement. Alexander n'était plus l'homme inaccessible et cruel, mais un père aimant et un compagnon attentif. Et Maya, forte et respectée, inspirait ceux qui l'entouraient par son courage et sa sagesse. Un soir, alors qu'ils regardaient leur enfant dormir paisiblement, Alexander prit la main de Maya et murmura. « Merci de ne jamais m'avoir abandonné, de m'avoir montré ce que signifie vraiment l'amour et la responsabilité. » Maya sourit et répondit. « Nous avons traversé l'orage, Alexander. Maintenant, nous construisons notre vie ensemble, sur la force, la confiance et l'amour. » Dans ce calme retrouvé, la famille était enfin complète. Le passé, avec ses erreurs et ses douleurs, avait forgé des liens indestructibles. L'avenir promettait des jours paisibles, mais aussi des défis qu'ils étaient prêts à affronter ensemble. Ainsi s'achevait un chapitre de rédemption et de résilience, montrant que même les plus grands écarts entre arrogance et dignité, pouvoir et justice, pouvaient être comblés par la sincérité, le courage et l'amour véritable. Quelques années avaient passé depuis les jours sombres où Alexander avait laissé l'arrogance guider ses actions. La famille qu'il avait autrefois blessée s'était transformée en un foyer rempli d'amour, de respect et de bonheur partagé. Leur enfant grandissait dans un environnement où la dignité, la force et l'empathie étaient des valeurs quotidiennes. Alexander, désormais un homme changé, n'était plus obsédé par le pouvoir ou l'argent. Il utilisait sa richesse pour des causes justes, soutenant des initiatives qui aidaient les femmes, les enfants et les familles défavorisées. Sa renommée n'était plus celle d'un milliardaire cruel, mais d'un philanthrope conscient de ses responsabilités et profondément humain. Maya, de son côté, était épanouie. Elle avait transformé son expérience douloureuse en force et inspiration. Respectée dans sa communauté et aimée par sa famille, elle avait prouvé que la dignité et la résilience pouvaient transformer le destin de toute une vie.
Un matin lumineux, la famille se promenait dans le parc, riant et partageant des moments simples, mais précieux. Alexander observa Maya jouer avec leur enfant et sentit un mélange de gratitude et d'émerveillement. « Nous avons traversé tant d'épreuves, dit-il doucement. Et pourtant, regarde où nous en sommes. » « Oui, » répondit Maya avec un sourire, « la vie est pleine de défis, mais ensemble, nous pouvons tout affronter. » Le passé, avec ses douleurs et ses erreurs, avait forgé leur force. L'avenir, rempli de promesses et d'espoir, appartenait désormais à cette famille unie par l'amour et le respect. Et ainsi, Alexander et Maya, ayant affronté leurs démons et surmonté leurs épreuves, commencèrent un nouveau chapitre de leur vie, où la rédemption, la résilience et la véritable amour guidaient chaque pas de leur chemin.